C'est toi. Eh ben, bonjour à tous, bienvenue au sein de ce webinaire dans lequel on va vous parler des optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise. Alors, je suis Céline Ferreira, chargée conseil. Alors, je suis Céline Ferreira, chargée du conseil et commercial du cabinet ECO. Je vous présente Guylaine Dos Santos, responsable des pôles conseil et patrimonial au sein du cabinet ECO. Nous représentons ECO pour toute la partie ingénierie comptable et éco-patrimoine pour la gestion du patrimoine, ainsi que Modus. Modus, c'est la plateforme par laquelle vous êtes passé pour vous inscrire à ce webinaire. C'est la seule plateforme collaborative dédiée aux conseils aux petites entreprises. Nous sommes plus de 50 collaborateurs et nous conseillons plus de 1200 entreprises. Et vous avez peut-être aussi entendu parler de Carlos Texera, notre expert comptable. Alors, je vous montre ce schéma pour vous indiquer tous les domaines d'intervention du cabinet ECO afin de vous apporter les meilleurs conseils possibles tout au long de notre relation. Alors, notre objectif aujourd'hui, ça va être de vous conseiller en matière civile et assurantielle afin de réduire fortement votre imposition fiscale et sociale, de vous proposer une prestation comptable qui peut être gratuite grâce à notre système de parrainage. Nous verrons cela en fin du webinaire, mais qui peut être magique. Ce qui va être important, c'est de ne pas attendre le bilan pour nous demander comment payer moins d'impôts. Il va falloir le faire quand on va vous préconiser de le faire. Il y a des réductions qui se préparent en amont et des optimisations qui se préparent dès le départ. On va vous parler aujourd'hui, ce sont nos produits et nos optimisations. Vous pourrez toujours comparer à côté, mais ce n'est pas toujours la même chose. Vous pouvez toujours payer 20 € hors taxes de moins par mois pour finalement payer plus de 30 000 € de plus de taxes par an. Alors, dans un premier temps, on va vous présenter les différentes optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise. Et dans un second temps, on vous parlera du devis de la mission comptable, fiscale et juridique. Alors, normalement, vous avez dû recevoir un mail qui se présente comme celui-ci. Alors, dans ce mail, il y a des liens pour remplir un certain nombre d'informations. Il y a également des codes. Les codes vous permettent d'accéder à Modus et de remplir ces informations. Certains l'ont peut-être déjà fait. Pour les autres, vous pourrez le faire plus tard. L'idée, c'est que dans le premier lien, il y a la fiche prise de connaissance qui se présente comme celle-ci. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est la fiche par rapport à votre activité, votre entreprise. D'accord? On attend une levée de fonds pour améliorer l'UX, mais l'essentiel des informations est là et cela nous permet de mieux vous conseiller sur votre activité et le type de structure à envisager si ce n'est pas encore créé. Ensuite, en second lien, il y a la fiche patrimoniale. Là, ça nous permet de mieux connaître votre contexte et ainsi vous apporter le meilleur conseil possible. D'accord? Car votre contexte personnel est très important, que ce soit pour les optimisations éventuellement, que ce soit pour le type d'entreprise ou le type d'imposition à choisir. Et ensuite, un troisième lien que l'on a breveté, celui-ci va vous permettre d'accéder en temps réel à un simulateur, ce qui va vous permettre de voir quelles sont les différentes formes de société et laquelle est la plus appropriée en fonction de votre situation. D'où l'importance vraiment des informations que vous allez nous communiquer, puisque ce sont des informations que l'on reprend et qui seront indiquées dans ce simulateur. Ce simulateur, vous y avez accès. Généralement, nous, on le reprend et on vous envoie notre compte-rendu avec notre analyse, mais vous pouvez y accéder sans problème. Une fois que vous avez tout rempli, on vous envoie une analyse patrimoniale qui est gratuite et avec la liste des optimisations à mettre en place ainsi que le devis d'expertise comptable. Vous aurez tout en un, d'accord? Une analyse vraiment complète et le devis. Ensuite, si vous signez avec nous, vous retrouverez. Ah, alors, il y a. Je ne T'inquiète pas, pense pas continue, avoir. continue, je m'en charge. T'inquiète pas. D'accord. Si vous signez ensuite avec nous, vous retrouverez donc toutes les optimisations que l'on vous aura préconisées dans votre espace privé. Ensuite, on vous enverra un timing, un rétro-planning qui vous indique tout simplement quand il faudra mettre les choses en place. Il y a des choses à mettre en place dès le départ et d'autres à mettre en place dans 6 mois. D'accord? Alors, merci. On va commencer par les optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise, que l'entreprise soit créée ou non. Si votre entreprise est créée, mais pas sur la bonne forme juridique, on verra comment on peut le corriger. Alors, voici les différents points que l'on va aborder sur notre première partie.
Donc, constitution du patrimoine, préparation à la retraite et optimisation fiscale, protection sociale, régimes matrimoniaux, transmission de l'entreprise, optimisation diverse, bilan patrimonial et portage salarial. Alors, l'ordre n'est pas logique. On devrait d'abord parler du civil, mais en France, on préfère parler d'abord du fiscal. Donc, on commence par le fiscal. Si la société avec laquelle vous gagnez de l'argent ou allez gagner de l'argent a de vrais salariés ou des associés, pour éviter les conflits avec vos associés, ou que finalement vos salariés profitent énormément de vos optimisations, puisque vous allez voir, ce sont des optimisations qui sont puissantes. Dans ce cas-là, on vous conseillera peut-être de mettre en place une holding avec une société sœur de conseil, d'accord? Ce sera à voir en fonction de vos besoins et de votre situation. Nous allons l'aborder, cette situation. Nous verrons également des croquis pour vous aider à mieux comprendre. Ensuite, si vous êtes seul, c'est différent, mais on peut toujours défiscaliser sur une société unipersonnelle. Alors, donc, comme vous pouvez le voir, on va commencer par tout ce qui est votre situation. Si vous touchez des indemnités de France Travail sous forme de rente, on va éviter les statuts TNS, travailleurs non salariés. Donc, les micro-entreprises, les professions libérales, les EURL et SARL si vous êtes majoritaire. On partira plus sur une SASU à l'IS ou à l'IR. Pour ceux qui ont touché l'indemnité sous forme de capital, l'ARS, pourquoi pas liquider votre société pour en constituer une autre? Ça va vous permettre de toucher le solde restant. Ça reste autorisé, mais avec certaines tolérances. À voir donc. Et pour finir, le schéma qui récapitule tout ce que je viens de dire, quel statut adopter selon votre situation. C'est des choses que vous pourrez revoir lors du replay. Il ne faudra pas hésiter si vous avez des questions, des doutes ou autres. Excusez-moi si on a des questions, on les pose là ou on attend ou on les pose par chat. Alors, soit vous pouvez les poser, en fait, à la fin de cette petite intro, on va vous donner un petit temps Ok, de parole. Après, si vous avez peur de nous interrompre ou d'oublier, n'hésitez pas à utiliser le chat et nous, on revient au moment opportun sur la question de toute ok, façon. ok, je fais un chat. Ok, Ok, merci. merci. Alors, on va voir maintenant les différentes formes de société. Donc, en forme de société, vous allez voir que tout ce qui est entreprise individuelle, les professions libérales et les auto-entreprises, on va éviter en général, car il y a beaucoup de problèmes en cas de divorce ou de décès et beaucoup trop d'impôts et de charges sociales. Après, il y a des exceptions pour la micro-entreprise, par exemple, où il y a une micro-fiscale, d'accord, qui peut être intéressante. Finalement, on y reviendra. Finalement, mais de toute façon, à travers la simulation, on regardera ce qui peut être le plus bénéfique pour vous. Ensuite, il y a le URL à l'IS, donc impôt sur les sociétés. Si vous ne touchez pas le pôle emploi sous forme de rente et que votre stratégie va être de vider le URL et que le résultat va servir intégralement pour votre train de vie ou pour acheter votre résidence, par exemple, résidence principale, par exemple, ce n'est peut-être pas la bonne option. Peut-être que la SASU vous conviendrait le mieux, d'accord? Contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir sur Internet. Comme on vous fait une simulation, ça nous amène à comprendre ce qui peut vous convenir, mais c'est toujours vous qui allez décider. D'accord? On va vous informer, mais c'est vous qui déciderez. Ensuite, il y a l'EURL à l'IR, à l'impôt sur le revenu. Donc ça, en général, on va éviter, car l'intégralité de votre résultat va être soumis à charges sociales et 50% des cotisations, charges sociales vont aller à la poubelle. D'accord? Ensuite, il y a la SASU à l'IS, impôt sur les sociétés. Pourquoi pas? Si vous touchez le pôle emploi sous forme de rente, on va se poser la question, qu'est-ce qu'on fait à la fin de vos indemnités? Est-ce qu'on reste en SASU à l'IS ou pas? D'accord? Il faut savoir que quand vous allez vous prendre une rémunération, la rémunération du dirigeant est soumise à 80% de charges sociales. Donc, on verra quel est le montant ou sous quelle forme on va venir prendre cette rémunération. OK? Et enfin, la SASU à l'IR, impôt sur le revenu. Donc pourquoi pas? C'est un statut hybride que peu de cabinets en France pratiquent. Ce statut peut vous permettre de gagner énormément et encore plus si vous êtes marié avec des enfants. On a plus de 500 clients dans cette situation et ça peut vraiment être intéressant. Nous allons prendre l'exemple d'un freelance informatique tout au long de ce webinaire, puisqu'on a vraiment beaucoup parmi nos clients. Il a un chiffre d'affaires de 180 000 euros. À ce chiffre d'affaires, pardon, on déduit les frais généraux de 30 000 euros. On obtient donc un résultat de 150 000 euros. C'est sur ce résultat qu'on va payer zéro à l'IS et charges sociales. Mais en contrepartie, on va payer un impôt sur le revenu assez important. D'accord? Mais il n'y a pas non plus de prélèvements sociaux depuis plus de 20 ans. Donc certes, vous avez un impôt sur un impôt sur le revenu important, mais de l'autre côté, vous allez zéro. Donc, vous pouvez être gagnant.
D'accord? Il faut savoir que c'est toujours plus simple de réduire l'impôt sur le revenu que l'impôt sur une société. On a des réductions sur les deux, mais c'est toujours plus simple de réduire l'impôt sur le revenu. Ensuite, si vous envisagez de vrais salariés ou de vrais associés, pourquoi pas mettre une holding en place avec une société sur de conseil, d'accord? Pour ainsi mettre en place les optimisations pour vous et pas pour les autres, ok? Pour vos salariés ou vos associés. Pour ceux qui vont plutôt opter pour une société à l'IS, il faut savoir que vous avez le droit à une réduction d'impôt de 18% du capital souscrit. D'accord? Donc, il faut quand même faire attention à ne pas prendre un capital social trop élevé, puisque ça reste de l'argent qui est bloqué et en plus, ça rentre dans le plafonnement des niches fiscales. Donc, vous ne faites rien sans nous en parler avant. OK? Et pour finir, voici un petit schéma qui vous explique pourquoi faire une holding et une société sort de conseil, justement. Donc, en synthèse de ce que Céline vient de dire. En clair. Donc, si vous touchez Pôle emploi et que vous avez besoin de sortir votre résultat, la SASU peut être justement une stratégie intéressante. Donc, déjà, pourquoi choisir la SASU plutôt que l'IR? Tout va dépendre de votre besoin, d'accord? Puisque vous pouvez avoir un besoin de sortie d'argent ou pas. Vous pouvez avoir une volonté de réinvestissement, avoir d'autres projets. Et là, dans ce cas-là, peut-être que la SASU peut être plus intéressante. Donc, vraiment, tout va dépendre de votre besoin. Donc, en clair, déjà, première chose, si vous touchez Pôle emploi, vous avez besoin de sortir ce fameux résultat pour votre train de vie. La SASUR peut être une bonne stratégie. Si vous avez le Pôle emploi et que vous souhaitez réinvestir le résultat, donc là, la SASU Aliès peut être intéressante et peut-être même que la SASU Alière l'est aussi. D'accord? Ensuite, si vous n'avez pas d'indemnité de France Travail et que vous avez besoin de sortir votre résultat, encore une fois, la SASUIR peut être euh, intéressante dans cette situation. Et si vous n'avez pas de chômage et que vous avez un souhait de réinvestir le résultat, c'est-à-dire conserver ce résultat pour le réinvestir dans d'autres projets, pourquoi pas même une URL à l'IS avec une holding. Encore une fois, ça reste à voir. Donc, pour répondre à la question de tout à l'heure, pourquoi choisir une SAS plutôt qu'une IR? Alors, comme le disait Céline, on va faire une simulation en fonction de votre besoin. Donc, le pourquoi, ça va dépendre du besoin que vous avez, du contexte familial que vous avez. Déjà, ça, c'est la première chose. On va pas indiquer la même chose pour tout le monde. Il y a une généralité, certes, mais après, qui s'adapte en fonction des besoins de chacun. Donc, la simulation nous amène à la réflexion et nous amène à la prise de choix et à la recommandation qu'on va vous faire. À savoir que dans les deux cas, c'est cumulable avec Pôle emploi, d'accord? Et ensuite, si par exemple vous avez le souhait d'acheter une maison, d'accord, faut savoir que les banques vont vous demander votre déclaration d'imposition pour vérifier le revenu que vous déclarez. Et ça, c'est encore plus le cas avec une SASU alière. Donc, si par exemple vous avez un projet personnel d'acheter votre résidence principale, il faudrait partir éventuellement sur une SASU alière, d'accord? Euh, et à l'inverse, si vous n'avez pas besoin de sortir beaucoup ou peu de trésorerie, là, la SASU à l'IS peut être intéressante, tout comme l'URL à l'IS ou même la SASU à l'IR. Tout dépend aussi de votre contexte familial, en fait. Donc, il n'y a pas une réponse spécifique, mais vraiment tout un contexte. Je ne sais pas si ça répond déjà à cette première question, pourquoi choisir SASU IS plutôt que l'IR. Mais voilà. Non, non, je pense qu'effectivement, c'est au cas par cas et ça voudrait dire qu'il faudra étudier mon cas et partager avec vous un certain Exactement. nombre d'informations pour savoir qu'est-ce qui est le plus judicieux. Tout à fait. D'où les questionnaires, d'où les questionnaires qui vous sont envoyés, qui des fois Mm. sont longs puisqu'il y a plein de petites questions, il y a plein de choses à remplir, mais vraiment c'est pour vraiment nous amener à comprendre votre contexte pour vous Ouais. donner ce conseil-là. Alors, j'ai vérifié, j'ai pas moi, quand j'ai reçu l'invitation au webinaire, dedans, j'ai donc le nom de la personne qui m'a parrainé Oui, et j'ai un lien en dessous pour m'inscrire, mais j'ai pas d'autres liens d'accord. pour Ok. remplir un questionnaire. De toute façon, je vais vérifier à la fin du Ok, webinaire. J'ai pris l'adresse mail et comme ça, je vérifierai après. Ou ok, c'est pour moi, merci. l'une de nous deux. Ensuite, il y avait une autre question. On m'a dit que l'EURL permettrait de scinder le remboursement du chômage, 6 mois d'un coup, rien pendant 6 mois et le reste. Alors oui, que ce soit, quelle que soit la structure, en fait, donc c'est l'ARS, c'est le capital. Donc en fait, vous pouvez percevoir 60% du capital de votre indemnité, d'accord? Ces 60% sont donc scindés en deux. La première à la création et ensuite le restant après.
Mais ça, que ce soit SASU-IR ou enfin SASU-IR, SASU-US ou EURL, d'accord? Donc, quel que soit le type de structure, même les micro-entreprises peuvent bénéficier de l'ARS en fait. Hmm. Et si jamais on choisit, pour X raison, de commencer en statut, en SASU IS, Mhm. et après, au bout une fois qu'on a finalisé donc de toucher notre chômage, on veut passer en statut IR, la procédure est complexe ou... Alors, la procédure, j'en reviens à la fin, mais elle n'est pas complexe. Mais en soi, nous, on Mhm. va pas forcément recommander de passer de l'IS vers l'IR. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous risquez une imposition immédiate des plus-values latentes. Donc, on va valoriser votre société. Et on va dire, bah voilà, là, il faut payer tant d'IS sur la valorisation de ce qui est prévu. D'accord? Et Hmm. ensuite, vous basculez à l'IR. Donc, ça peut vous coûter cher, en fait. D'accord, donc si on reste, mais et si on est en... Et l'inverse, IR Et à l'inverse, il IS? n'y a pas de souci. Ok. Donc la préconisation serait plus IR sur IS, mais pas IS vers IR. Exactement. Et, et donc ça veut dire qu'il faut dès le début être clair au niveau de la structure que l'on veut monter. Mais de ce que j'ai compris, si on veut continuer à toucher le chômage, que ce soit IS ou IR, ça change pas grand-chose, c'est la même chose. Exactement, les deux sont cumulables. L'idée, par contre, c'est Mhm. d'être complètement transparent. Quand vous créez votre société, en clair, bah, il va falloir dire quel est le type de société, le type d'imposition. Ils vont vous demander une attestation de non-rémunération, d'accord? Donc ça, Mhm. nous, on vous fournit un modèle. Ouais. Et il faut savoir que dans les deux cas, de toute façon, c'est 60%, et il y a la nouvelle règle qui a été établie au 1er avril, c'est 60% de votre indemnité chômage, en fait, dans les deux cas, de toute façon, que ce soit hier ou yes. La seule chose, c'est que l'hier, généralement, fait peur puisque ça remonte dans votre avis d'imposition personnelle et que certains ne savent pas qu'en fait, que les bénéfices restent cumulables à Pôle emploi puisqu'ils ne sont pas soumis à charge sociale. D'accord? Donc, dans les deux cas, c'est tout à fait possible. Ce que j'ai pas compris quand vous parliez des 60%, Mhm. c'est quoi les 60%? En fait, quand vous inscrivez à Pôle emploi, Oui, ils vont vous dire le montant de votre indemnité. D'accord? oui. Vous percevez, vous dites, voilà, moi, je veux une rente, d'accord? Donc, de façon mensuelle. Au moment où vous Mhm. allez dire que vous allez créer votre société, ils vont dire, OK, mais il y a un recalcul. En fait, on va vous fournir, enfin, on va vous indemniser 60% du montant auquel vous avez le droit. D'accord? Mais ça, c'est pour la création d'entreprise. Ça dépend pas du type de structure. À partir du moment où vous dites que vous souhaitez créer votre entreprise, revalorise le montant de votre indemnité. Et si je veux, par exemple, je suis pas, pour le moment, je suis pas encore au chômage, euh, est-ce qu'il est pertinent de créer ma société maintenant? Ou vaut mieux attendre d'être au chômage? Dans l'idéal, il vaut mieux Ok. attendre d'abord d'être au chômage et ensuite de créer. Alors, il y en a certains qui le font dans l'autre sens. Mhm. Attention parce qu'il faut vraiment justifier qu'il n'y a aucun revenu sorti sur cette société. Sinon, ils sont très pointilleux là-dessus. Donc, non, dans l'idéal, c'est quand même de le faire dans l'autre sens. D'accord. Bon, je pense que je vais pas accaparer la réunion. On va Voilà. échanger et après derrière, ouais. Par contre, au niveau risque personnel, ce serait lequel entre l'URL et le SASU qui aurait le plus de risques? Le plus de risques. Vous voulez dire sur En cas de... la responsabilité qui peut être engagée, c'est ça? C'est ça. Alors, en soi, on dit souvent que le URL, il y a une responsabilité limitée. Alors que dans la SASU, non. Mais il faut savoir, dans les deux cas, de toute façon, si l'administration justifie qu'il y a une faute de gérance, le URL aussi peut engager votre personne. Donc, dans les deux cas, il y a quand même un risque de toute façon. Alors oui, du coup, dans le URL, on dit qu'il y a une responsabilité limitée, donc moins de risque d'engager sa personne physique, d'accord? Mais par contre, faut savoir que l'administration fiscale peut quand même remettre en cause un défaut de gérance et dans ce cas-là, quoi qu'il arrive, ça revient au même. Donc, sur le papier, le URL, c'est moins de risqué pour la personne. Voilà. Je sais pas si ça a répondu complètement, mais voilà. Sur le papier, c'est le URL. Ok. Et les entreprises individuelles, vous choisissez pas? Alors, entreprise individuelle, l'entreprise individuelle, c'est vous en clair. Vous êtes l'entreprise individuelle. Les deux patrimoines se confondent. La seule chose qui n'est pas engagée, c'est votre résidence principale. Là, clairement,
oui, là, clairement, c'est vous. Donc, c'est vous directement. Il n'y a pas de... Vous êtes la société. Il n'y a pas... quand on crée une société, vous allez créer une nouvelle personne morale, mais une nouvelle personne. Donc, vraiment, on distingue les deux personnes. Là, quand c'est une entreprise individuelle, c'est vous, vous êtes votre société. Donc, les patrimoines se confondent. Donc, c'est-à-dire que vous engagez votre patrimoine personnel. Sauf la résidence principale qui est protégée depuis, je sais plus quelle année, mais c'est pas si lointain que ça, mais voilà. De ce que j'ai compris depuis fin mai ou Mhm. mi-mai, il y a séparation maintenant entre patrimoine professionnel et patrimoine personnel pour les entreprises individuelles. Pour voilà, résidence principale, mais tout dépend ce qui est engagé ou pas. Tout, il n'y a pas une vraie séparation. Vous restez quand même euh, l'entreprise individuelle, ça reste vous en fait. Et tout dépend aussi si vous êtes marié, si vous n'êtes pas marié, en fait, qui il y a et qu'est-ce qu'ils peuvent venir chercher. Mais faut faire quand même attention avec l'entreprise individuelle. Euh, je vais passer au reste des slides, sinon on va pas pouvoir avancer. Mais après, on y reviendra si vous voulez sur ce cas-là, si vous avez d'autres questions par rapport à ce choix, si c'est EI, qu'est-ce qui est le plus contraignant, si vous voulez. Mais le mieux, ça serait de faire à la rigueur un call à part par rapport à ça, je pense. Ok. Je vais vous montrer certains schémas, dont celui-ci que vous allez pouvoir reconsulter lors du replay qu'on va vous envoyer, qui va vous expliquer pourquoi on va s'orienter vers telle ou telle société ou tel régime, d'accord? Important, ce que vous allez voir en bleu, ce sont vraiment les optimisations qu'on va venir mettre en place avant l'impôt sur le résultat et non pas après. Donc, grosso modo, l'assurantiel va venir avant, 1, 2, 3, l'immobilier va venir avant et l'assurantiel va venir après. Ce qui va m'amener à un schéma comparatif entre ce qui va être mieux entre l'IR ou l'IS, donc l'imposition. En général, ce qu'on va trouver plus souvent sur Internet, ça va être des comparatifs entre ce qui est le mieux entre une EURL et une SASU. Mais finalement, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas ça qui va être réellement important, ça va être votre besoin et ils vont évoluer, d'accord? Aujourd'hui, vous êtes peut-être marié, sans enfant, dans 3 ans, vous serez dans une autre situation, donc vos besoins vont évoluer et vont donc changer. Et donc, pour que vous compreniez mieux ce comparatif, on part tout simplement du chiffre d'affaires auquel on déduit les frais généraux et donc on obtient donc un résultat d'activité. Sur ce résultat d'activité, on va venir prendre la rémunération de l'entrepreneur, donc votre rémunération, d'accord? Si vous touchez Pôle emploi, vous ne prenez pas de salaire, vous ne prenez pas de rémunération. On obtient donc un résultat d'activité après rémunération. Et c'est vraiment sur ce résultat qu'on va venir mettre en place les optimisations qui vont permettre de réduire très fortement votre impôt sur le résultat, le plus fort possible. D'accord? Et de cette façon, vous allez pouvoir avoir un résultat après impôt le plus fort possible. D'accord? Donc en rouge, vraiment, les optimisations qui interviennent avant l'impôt. Hein. D'accord? Pour réduire justement cet impôt. Et ensuite, en fonction de l'imposition que vous avez choisie, voilà ce qui se passe. Si vous êtes à l'IS, donc ça c'est la partie de gauche du tableau, pourquoi pas justement créer une holding pour investir dans d'autres domaines si vous souhaitez faire des réinvestissements, d'accord? Que ce soit en France, à l'étranger ou même dans d'autres activités ou de l'immobilier, c'est tout à fait possible. Et si vous êtes à l'IR, donc la partie de droite du tableau, le résultat du coup vous appartient déjà puisqu'il remonte dans votre avis d'imposition personnelle et donc vous allez pouvoir sortir l'argent et l'investir où vous le voulez, d'accord? La stratégie, c'est vraiment d'avoir le revenu net disponible le plus important possible dans le foyer, tout en investissant un maximum pour constituer votre patrimoine. Je vais vous montrer d'autres schémas encore. Ici, c'est si vous détenez une SASU. Pourquoi la SASU à l'IR, comme vous le voyez à l'exemple, à l'écran? C'est parce que, comme on vous l'a dit juste avant, qui peut être vraiment très avantageuse si vous souhaitez acheter votre résidence principale ou si vous avez besoin de sortir tout le bénéfice, d'accord? Et qu'il est encore plus avantageuse si vous êtes marié avec des enfants. Ensuite, ça, c'est un autre schéma que vous allez
vous avez peut-être connaissance, hein. Donc là, vous avez avec une holding, vous avez votre société opérationnelle, d'accord? Celle avec laquelle vous gagnez de l'argent, celle qui est à l'IS, d'accord? Au-dessus, vous avez votre holding, d'accord, qui va détenir d'autres sociétés, des SCI. De cette façon, vous allez pouvoir remonter le cash de votre société opérationnelle sur la holding pour financer le reste. Et ensuite, une autre possibilité, donc là c'est hybride, hein, c'est mi-IR, mi-IS. Faut voir combien vous souhaitez gagner, combien vous souhaitez investir. Faut pas non plus le créer pour rien, d'accord? À titre d'exemple, donc vous avez donc votre société opérationnelle ici qui serait à l'IR et non pas à l'IS comme dans mon exemple précédent, qui va dégager de l'argent. Une partie va aller sur la holding. Dans mon exemple, j'ai fait 60-40, 40% sur la holding, d'accord? De cette façon, sur ces 40%, vous ne serez pas imposé sur le revenu, mais sur les sociétés. Et ainsi, de l'autre côté, vous allez pouvoir réinvestir dans une SCI à l'IS, par exemple. Le reste, donc qui vous appartient à 60%, va arriver directement chez vous pour vivre ou acheter votre résidence principale. D'accord? Donc, c'est un taux de détention à déterminer dès le départ qui se calcule, d'accord? Il faut vraiment vérifier les calculs, voir qu'est-ce qui est le plus intéressant pour vous. Encore une fois, donc c'est un statut hybride, hein. Donc, si par exemple, il y a une différence entre ce montage et pas et le tout premier montage où vous détenez directement une SASU à l'IS, une différence de 1 000 € par exemple, ça sert à rien non plus de créer tout ça pour rien, hein. D'accord? Autant rester sur un montage plus simple. Ensuite, comme je le disais tout à l'heure, où je disais qu'on avait justement anticipé certaines slides, on ne va pas faire de passage de l'IS vers l'IR, hein. Il y en a plein qui vont se dire, bah, l'IR c'est pas mal, mais on ne fait pas de bascule de l'IS vers l'IR comme ça, puisque comme je le disais, vous risquez une imposition immédiate des plus-values latentes. Donc, si c'est votre première année, vous nous le dites, si vous venez de créer votre société, si vous êtes encore au cours de votre première année d'exercice, on peut écrire aux impôts pour négocier ce passage à l'IR. Mais voilà, vous nous en parlez avant pour qu'on puisse vous conseiller au mieux. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le régime fiscal, social et la forme juridique de l'entreprise? Ou est-ce que du coup, ça va? Vous arrivez? Ouais, pour moi, c'est plus clair, mais par contre, je pense qu'il faudra qu'on fasse un échange spécifique sur mes spécificités pour savoir qu'est-ce qui est le plus adapté. Pas de souci. Suffira juste, bah, quand je vais vérifier les mails, ensuite on échangera ou par mail ou WhatsApp. Je sais pas si c'est déjà créé. En général, on crée un WhatsApp et il faudra juste nous dire que vous souhaitez un petit échange téléphonique pour échanger sur votre situation. Ok, WhatsApp n'est pas créé pour le moment. Ok, bah, ça ne Bon, devra pas tarder alors. bon, ce sera. Bonjour. 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 Ouais, souvent, ce sera pareil pour moi parce que j'ai un cas un peu particulier. Donc, j'ai déjà créé ma société et puis je suis un ERL. Mhm. Et puis, voilà. Et puis, mon objectif, c'est un peu d'optimiser mes revenus là. La société existe déjà, je les ai, mais j'ai l'impression qu'il y a des points que je maîtrise pas. C'est ça. Ok, non, Donc, il c'est n'y a pas vraiment de un cas souci. particulier. Alors, je suis marié, j'ai des enfants, donc mon objectif, ce sera d'avoir une forme qui me permette de sortir de l'argent, Maximum. une rémunération mensuelle. Mhm. Et puis, à côté de ça, de pouvoir faire acheter une résidence principale, des projets comme ça. Ok. Je ne sais pas si on peut aborder ce thème-là ou bien si c'est mieux de faire un call particulier pour. C'est mieux, ça sera effectivement de voir un call particulier, comme ça on regardera par rapport à vos besoins spécifiques et par rapport à votre chiffre d'affaires, on regardera un petit peu tout ça, on fera vraiment la simulation complète par rapport à votre cas, effectivement. D'accord. Et donc, dans le cas célibataire, la différence entre célibataire et marié avec enfant, Mhm. c'est plus célibataire IS et marié avec enfant hier. Alors, en général, oui, je dis bien en général, puisque des fois, il y a quand même un besoin derrière de sortir de l'argent, où vous avez besoin de, voilà, de sortir un maximum pour bah, un projet personnel ou pour vivre tout simplement. Et tout dépend aussi de votre chiffre d'affaires, puisque forcément, plus le chiffre d'affaires va être élevé, plus effectivement l'IS peut être intéressante. Et sinon, c'est l'inverse. Donc, en général, oui, mais ça reste quand même une généralité. Après, c'est du cas par cas, quoi qu'il arrive, de toute façon. Donc, ce serait peut-être plus intéressant la première année d'être à l'IR, voir combien on a et décider après si on passe à l'IS. Oui, après, généralement, quoi qu'il arrive, comme on fait la simulation par rapport à un chiffre d'affaires prévisionnel, on arrive déjà à se projeter
sur quelque chose de concret, sur l'impôt que vous allez payer, etc. Et déjà, ça va nous donner une première indication. Des fois, il y a une différence de 100 euros, donc là, ça vaut pas le coup de partir sur de l'IR. Mais des fois, il peut avoir une différence vraiment plus intéressante. Et là, ça peut valoir le coup, effectivement, de partir une première année à l'IR et après de basculer sur de l'IS, tout à fait. Il me semble que c'est à toi, Céline, de reprendre, si je dis pas de bêtises, cette partie-là. Alors, on va passer à la rémunération. Non, la rémunération à prendre n'est pas celle qui va vous faire payer moins d'impôts, d'accord? Première chose, si vous avez Pôle emploi, il ne faut pas prendre de rémunération, ok? Donc, pas de fiche de paye. Pareil pour les TNS, travailleurs non salariés, pas de rémunération pour les travailleurs non salariés. Alors, la rémunération doit correspondre à plusieurs critères. L'impôt, oui, mais pas que l'impôt. OK, c'est important de le comprendre. La rémunération va devoir vous permettre d'assurer votre train de vie. Si vous avez besoin de 2, 3, 4 000 euros pour vivre, vous prenez ce dont vous avez besoin. Nous verrons ensuite s'il faut le prendre sous forme de rémunération, dividende, ou est-ce qu'il faut le prendre sous forme d'avance de bénéfice avec la SASU à l'IR. Vous allez avoir besoin d'une rémunération en cas de pépin et d'assurer votre train de vie en cas d'incapacité de travail. Il faut savoir que vous avez besoin de 1 050 euros bruts par mois pour cotiser à une sécu, une prévoyance et cotiser à 4 trimestres par an tout en évitant la taxe PUMA. Si vous touchez Pôle emploi, vous n'en avez pas besoin puisque vous cotisez à travers Pôle emploi. Il vous faudra tout de même une complémentaire et une prévoyance. Ensuite, il va vous falloir une rémunération pour assurer votre train de vie à la retraite. Attention, 50% des cotisations vont à la poubelle. Donc si par exemple vous prenez une rémunération de 1 000 euros pendant 45 ans, il va se passer quoi à la retraite? Vous allez toucher entre 900 et 1 000 euros. Par contre, si vous avez une rémunération de 6 000 euros, à la retraite, vous toucherez entre 2 900 et 3 000 euros. Enfin, il va vous falloir une rémunération si vous avez un projet, besoin d'un crédit, de louer, ou si vous avez besoin d'anticiper un congé maternité, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre d'un crédit? On peut augmenter votre rémunération et une fois que le crédit est finalisé, là reprendre une stratégie de patrimoine en rebaissant le revenu. OK? Une fois qu'on a déterminé la forme juridique, le régime fiscal, social et qu'on a déterminé son revenu, la question qui va se poser est qu'est-ce qu'on fait du reste? Il faut toujours garder un peu de cash de sécurité. C'est important, d'accord? Et sinon, il va falloir penser à investir, investir, investir. Pourquoi? Car il faut penser à préparer votre retraite, à préparer votre dépendance maintenant et pas dans 5 ans avant votre départ à la retraite, car ça sera bien trop tard. Alors, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, je vous montre ce petit schéma pour vous dire en clair qu'il y a 5 branches de la sécurité sociale en France. Allocation familiale, maladie et maternité, accident de travail, retraite complétée par une complémentaire et la dépendance. Ok? La dépendance, on n'en parle pas, mais en clair, c'est le financement de la personne qui va s'occuper de vous quand vous ne pourrez plus. Ok? Dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer clairement? Il risque d'avoir un cotisant pour un retraité et c'est pratiquement infinançable. Donc c'est vraiment important de le préparer. Il y a 3 types de défiscalisation en France, l'écologie, l'emploi et la retraite. Et la retraite, il y a 50% des défiscalisations qui sont pour la retraite. Donc l'État, même lui, met en place certaines choses et nous dit directement que c'est important de la préparer. Merci Céline. Ça nous amène donc à la préparation à la retraite et à les optimisations fiscales. Alors, avant toute chose, va falloir faire attention, hein, parce que comme tout placement, il y a un risque. L'immobilier fluctue. Aujourd'hui, vous pouvez très bien acheter ici, demain, ça sera là. Donc, faut toujours voir sur le long terme, en clair. Il faut pas nous faire de procès si jamais ça baisse au bout d'un mois. Ensuite, pareil, il faut pas non plus aller vers une solution uniquement à cause de sa fiscalité. Il va falloir toujours allier le bon placement et la bonne fiscalité. Je donne souvent l'exemple des gens qui ont acquis les Pinel il y a quelques années en arrière, puisque ils sont plus commercialisés depuis décembre 2024 maintenant. Mais les personnes qui ont acheté un Pinel au fin fond de la France, qui vont vouloir revendre au bout du terme de leur défiscalisation, est-ce qu'il sera revendable? Peut-être pas. Donc vraiment bien allier ces deux choses-là. Bon placement, bonne fiscalité. D'accord?
Donc, nous, la première solution, ça va être l'épargne salariale éco. Et ça, c'est vraiment indispensable. Ça va être une défiscalisation à court terme, hein, mais qu'il faut mettre en place tout de suite. Elle va vous permettre de défiscaliser sur votre résultat jusqu'à 98 000 euros en N+1. D'accord? Donc, si par exemple, vous avez votre chiffre d'affaires, comme Céline disait tout à l'heure, de 180 000 euros, un bénéfice de 150 000 euros, soit un net après impôt de 120 000 euros, vous allez pouvoir défiscaliser en N+1 98 000 euros. D'accord? En incluant donc la prime de partage de valeur, euh, qui est de 6 000 euros, d'accord? Donc voilà, vous allez pouvoir avoir accès à 98 000 euros défiscalisés. Euh, pour ça, comment on fait si vous êtes tout seul? Bah, va falloir embaucher un proche, hein, minimum 2 heures par semaine, avec 6 mois d'embauche. Si vous avez un enfant de plus de 16 ans, vous pouvez aussi l'embaucher. Avec 600 euros brut par mois, ça va lui permettre de bénéficier des avantages d'une carrière longue et de partir même plutôt à la retraite. Et comment ça fonctionne? Donc, avant votre clôture, on va vous demander combien vous souhaitez verser sur votre épargne salariale. Donc, 5, 10, 15, 20, c'est le montant que vous souhaitez, d'accord? Attention, puisque l'argent reste bloqué pendant une durée de 5 ans, avec des motifs de déblocage anticipé. En cas d'achat d'une résidence principale, en cas d'un mariage, en cas d'un PAX, en cas d'un troisième enfant, en cas d'une rénovation énergétique de votre résidence principale, il y a quoi d'autre? Achat d'un véhicule électrique. Il y a plusieurs motifs qui vont vous permettre de débloquer cet argent avant la durée des 5 ans. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si par exemple vous mettez 3 000 euros, oui 3 000 euros, c'était pas ça mon exemple, c'était 30 000 euros. Si vous mettez 30 000 euros sur votre épargne salariale, d'accord, qu'au bout de 2 ans, vous en avez besoin pour acheter votre résidence principale, bah, vous allez pouvoir sortir cet argent net de charge, contrairement à une rémunération classique. Et ça, nous, pour le mettre en place, c'est 500 euros hors taxe uniquement à la mise en place du contrat. Et c'est vraiment un contrat indispensable pour défiscaliser. D'accord? Ensuite, il y a l'immobilier. Donc là, c'est vraiment une stratégie à long terme. Vous allez avoir un locataire qui va payer l'équivalent de votre emprunt. Vous avez un loyer de 1 000 euros, un crédit de 1 000 euros. Donc, vous voyez bien que dans ce cas-là, vous gagnez pas de cash. Donc, on ne va pas faire une stratégie de défiscalisation sur du cash que vous n'avez pas gagné. D'accord? Du coup, on va plus s'orienter vers une stratégie à l'IS. OK? Donc, vous commencez tranquillement, hein. Un premier bien à 150 000, un second bien à 200 000, ainsi de suite. Qu'est-ce qui va se passer? Les loyers vont augmenter grâce à l'inflation et pas le crédit. Ça va permettre que tout s'autogère, d'accord? Et de cette façon, en plus, les banques vous accompagnent au fur et à mesure. Faut pas commencer avec un bien tout de suite à 1 ou 2 millions d'euros. Vous avez peut-être pas les reins assez costauds et en plus, les banques n'aiment pas cette stratégie et vous accompagnent pas. Donc, en partant sur une stratégie à l'IS, en général, vous allez avoir donc un faible résultat et vous n'allez payer que 15% d'IS. D'accord? Et à côté de ça, vous ne paierez pas d'impôt sur le revenu ni de charges sociales. Ce qui va m'amener justement aux revenus fonciers, aux achats en direct, d'accord, aux investissements en direct, où on va éviter. Donc la partie de gauche, puisque dessus, il n'y a pas d'amortissement comptable et vous allez donc payer en fonction de votre taux marginal d'imposition. Donc si vous avez une TMI à 30%, bah, vous allez payer 47% d'impôt. Et à côté de ça, vous n'allez pas gagner de cash. OK? Donc si vous optez pour une stratégie en direct, peut-être optez plus pour une location meublée. Donc, attention quand même, hein, puisque vous allez toujours payer 47% d'impôts, mais sur un plus faible résultat grâce à l'amortissement comptable. Attention tout de même, puisque les locations de courte durée ont le risque de TVA. Et vous avez aussi 45% de charges sociales au-delà de 23 000 euros de revenus, donc il faut faire attention, d'accord? Et en plus de ça, si votre objectif, c'est de revendre le bien à court moyen terme, il faut faire attention puisque la loi de finances des LMNP impose une réintégration des amortissements, d'accord? Donc voilà, faut avoir euh, la bonne réflexion, d'accord? Et nous, on vous accompagne sur les réflexions. Donc, en général, privilégiez les montages à l'IS, ok?
demandez-nous, consultez-nous pour qu'on puisse vous accompagner, d'accord? Puisqu'on vous accompagne sur le montage. Si vous souhaitez qu'on vous cherche un bien immobilier, il faut savoir qu'on peut le faire aussi. On passe par Revenu Pierre et Nexity, d'accord? Et ensuite, si vous avez besoin d'un partenaire pour la partie du financement, n'hésitez pas à revenir vers nous. On peut vous renvoyer vers l'un de nos partenaires puisqu'on est également courtier, d'accord? Ensuite, la troisième stratégie, là, ça va être le PER éco. Donc, c'est le plan épargne retraite éco qui, lui, va bénéficier d'une défiscalisation immédiate. Donc, pour rappel, l'épargne salariale qu'on a vue en premier point permet de défiscaliser jusqu'à 98 000 euros, mais l'année suivante. Donc, qu'est-ce qu'on fait en année N? On va vous faire une simulation, voir combien vous allez payer d'impôts. Et si on s'aperçoit que vous allez payer beaucoup trop d'impôts sur le revenu, bah, on va vous proposer de verser sur le PER éco, qui est le même produit que l'épargne salariale. Donc ça, c'est vraiment super avantageux. En mettant l'épargne salariale éco, vous allez avoir épargne salariale et PER, vraiment une solution avec deux stratégies différentes. C'est vraiment quelque chose qu'on va faire sur mesure, d'accord? Et ça va vous permettre de réduire votre base imposable de 74 000 euros si vous êtes marié, d'accord? Ou sinon, si vous êtes seul, c'est 37 000 euros. Je reprends un exemple sur une base de quelqu'un qui a un taux marginal d'imposition de 30%. Si elle verse 30 000 euros sur son PER, ça va lui permettre d'avoir une réduction d'impôt de 9 000 euros. Et ce qui est super intéressant, c'est que si la personne touche Pôle emploi, bah, oh, vous versez les 30 000 euros dessus, vous avez votre réduction de 9 000 euros. Et en fin de droit à Pôle emploi, vous allez pouvoir récupérer les 30 000 euros que vous avez investis dessus et ne pas repayer les 9 000 euros que vous avez eus. Donc ça vous fait vraiment une rentabilité de plus de 30%. Ensuite, la quatrième stratégie, donc c'est ce que l'on appelle la pierre papier. Ce sont des SCPI, d'accord, Société civile de placement immobilier. C'est vraiment une stratégie sur le long terme, hein, d'accord? On va recommander sur 10 ans. La particularité ici, c'est le démembrement qu'on va mettre en place. C'est une société, votre société va acheter les SCPI, d'accord? Va placer panier moyen de 2 000 euros à 2, 3 ou 4% pendant 10, 20, 30 ou 40 ans. Mais ce qui est super intéressant, c'est que le jour où vous arrêtez votre société, vous allez pouvoir récupérer l'intégralité de votre placement net d'impôts et net de charges. Comme ça, quand vous allez revendre personnellement, ce sera net d'impôts. Donc pour ça, nous on travaille avec Pierre Capital de Swiss Life, qui a eu le meilleur taux de distribution depuis 2017, avec un taux brut de dividende de 5,22%. Donc non seulement d'un côté vous défiscalisez et ensuite vous gagnez aussi de l'argent. Est-ce qu'il y a des questions sur la préparation à la retraite et les optimisations fiscales? Ou est-ce que c'est clair? C'est clair, merci. Pour tout ce qui est CPI, etc., Oui. ça implique un emprunt ou ça, c'est sans emprunt? Bah, ça dépend du montant, ça dépend du cash que vous avez de la SCI, ça implique pas un emprunt. D'accord. Ça dépend vraiment du montant de votre investissement. Ok. Alors oui, il y a des personnes qui font un emprunt, mais non, pas forcément. Donc, on va passer à la protection sociale, d'accord? On sait, hein, généralement, les banquiers, les assureurs vous en parlent, mais comme vous avez souvent peur, puisqu'ils ont la réputation d'être des voleurs, mais ils ont raison, en tout cas, sur quelque chose. Il faut avoir une mutuelle santé, il faut avoir une prévoyance, surtout si vous êtes travailleur non salarié, d'accord? C'est important. Pourquoi? Puisqu'on ne sait jamais, hein, ce qui peut se passer demain. Si vous prenez Pôle emploi, et si vous avez un pépin grave, est-ce que vous avez assez pour vivre jusqu'à la retraite? Donc, il faut penser à avoir une prévoyance complémentaire qui puisse vous couvrir jusqu'à la retraite. Donc, si vous le souhaitez, il faut savoir que nous, comme on est courtier en assurance, comme on vous disait, on peut vous proposer, si vous le souhaitez, une couverture de 3 000 euros minimum. Après, c'est adapté en fonction de votre besoin. Si quelque chose de grave vous arrive, vous allez pouvoir toucher jusqu'à 3 000 euros jusqu'à la retraite. Que vous soyez président d'une SASU avec ou sans ou faible rémunération, et même si vous touchez Pôle emploi, c'est possible également. Ensuite, on vous proposera également, si vous le souhaitez, une RCP. C'est quoi? C'est la responsabilité civile professionnelle. C'est pas obligatoire pour tous les métiers, mais vraiment fortement conseillé.
Pourquoi? Puisque ça va couvrir en cas de faute professionnelle déjà. Donc certains de vos clients, des fois, vous le demandent. Mais ça va aussi vous couvrir en cas de dommages corporels. Donc si vous faites de la clientèle, que la personne se casse une jambe, je sais pas, la question qui va se poser, c'est qui va payer, d'accord? Donc vous verrez bien que c'est pas votre responsabilité civile personnelle, ni de votre voiture. Donc si vous êtes intéressé, juste il faut nous le dire et nous on vous fait une simulation et un devis, d'accord? Euh, Petit aparté, hein, vous pouvez toujours comparer, hein, forcément. Mais attention, puisque sur Internet, vous allez trouver plein de devis, plein de tarifs, plein de garanties. Vraiment, comparez toujours à garantie égale, hein, c'est toujours super important. Ensuite, un peu de civil. Donc là, c'est le mandat posthume et protection future. C'est du civil, hein. C'est notre devoir de conseil. On n'y gagne rien, hein. C'est savoir qu'est-ce qu'il arrive à votre compte bancaire en cas de décès ou invalidité, qu'il soit professionnel ou personnel. En fonction de votre régime marital, il faut savoir qu'en cas de décès, la banque va tout bloquer. La succession peut durer jusqu'à 2 ans. Par contre, lui, le fisc, lui, va continuer à servir. OK? Donc, il faut aller chez le notaire. Ça va vous coûter entre 300 et 500 euros, mais il va vous conseiller, d'accord? Il va vous aider à mettre des choses en place, à mandater par exemple la personne pour faire continuer, pour faire fonctionner votre compte. Ce qui m'amène justement au régime matrimonial et transmission et vente de l'entreprise. Donc, dans un premier temps, on se protège nous. Ensuite, on protège son conjoint. Donc, si vous êtes marié, si vous êtes pacsé, il ne faudra pas libérer le capital social de votre société à partir d'un conjoint ou un divis. Sinon, qu'est-ce qui se passe en cas de séparation, en cas de divorce ou rupture de Pacs? Vous allez devoir reverser la moitié de la société, de la valeur de la société à votre ex-conjoint ou concubin. D'accord? Donc, il faut faire attention, il y a vraiment une différence entre qui possède la société et comment et qui l'a financée, d'accord? On a eu le cas d'un client qui est passé sur Internet pour créer sa société, sauf qu'il a divorcé quelques temps plus tard. Sa société a été valorisée x5. Il a dû faire un chèque de la moitié de la valeur de sa société. Si je reprends mon freelance de tout à l'heure, bénéfice de 150 000 euros, 150 000 euros valorisés x5, ça fait 750 000 euros, soit moitié 375 000 euros. Voilà, faut faire attention, c'est du droit, c'est pas que de la comptable, l'expertise comptable, c'est du droit civil, du droit des affaires, du droit bancaire, assurantiel, d'accord? Donc laissez-nous vous guider, d'accord? Dans cette situation, concrètement, on aurait fait quoi? On aurait rajouté 10 mots, on aurait fait un remploi de fonds, il aurait été sauvé. Ensuite, il faut aller, une fois qu'on s'est protégé nous, on va protéger son bien-aimé en allant chez le notaire, encore une fois, pour faire mettre en place une donation entre époux, d'accord, ou un testament. Encore une fois, c'est du conseil, hein, c'est pas avec nous que ça se passe, c'est chez le notaire, mais c'est important, d'accord, il faut en parler. Ce qui va m'amener à la vente de la société. Euh, Certains vont finir par vendre la société. Vous allez porter un ou plusieurs freelances ou salariés. Vous allez peut-être accumuler de la trésorerie. On vous proposera peut-être de racheter votre boîte à 1 ou 2 millions d'euros. Donc, dans ce cas-là, ça se prépare. Il faut essayer d'avoir une holding 3 ans avant pour éviter un emploi de fonds. D'accord? Exemple, si vous vendez 1 million, qu'est-ce qui se passe? Vous allez payer 30%, donc vous allez récupérer 700 000. Si vous avez une holding, c'est la holding qui vend les 1 million, d'accord? C'est la holding qui encaisse les fonds et qui ne va pas payer d'impôt tant que l'argent reste enfermé dans la holding, à l'IS, d'accord? Et de cette façon, vous allez pouvoir réinvestir 1 million plutôt que 700 000. Ensuite, si vous souhaitez transmettre votre société à vos héritiers, vous avez la possibilité d'avoir une exonération de 75% de la base des droits de donation. D'accord? Faut voir si vous pouvez rentrer dans cette configuration-là. Ensuite, une fois qu'on a signé ensemble, vous verrez, vous serez mis en relation donc avec une collaboratrice dédiée. Elle vous accompagnera sur plusieurs dispositifs, d'accord, d'optimisation. Euh, donc, au-delà de la défiscalisation de 98 000 euros qu'on a évoquée tout à l'heure, faut savoir que l'on peut défiscaliser jusqu'à 3 000 euros en chèque vacances, en chèque CESU, en chèque cadeau, d'accord? Ensuite, vous allez avoir accès à une simulation gratuite si vous le souhaitez pour le financement d'un véhicule, voir qu'est-ce qui est le plus intéressant en crédit ou en leasing, par exemple. Notre collaboratrice vous expliquera aussi peut-être la nouvelle réglementation en vigueur depuis le 30 avril, puisqu'il est désormais possible de récupérer de la TVA sur les véhicules mis à disposition de vos salariés. Donc voilà, faut voir si vous pouvez en bénéficier.
Et vous pouvez aussi prendre en charge les frais de crèche de votre enfant. Donc, si par exemple, vous avez un enfant de bas âge qui va à la crèche, votre société peut prendre en charge jusqu'à 18 000 € par an. Et en plus, vous allez pouvoir bénéficier d'une réduction d'impôt de 50%, soit de 9 000 €. D'accord? Ça dépend de la forme juridique de l'entreprise, non? Alors, faut pas que ce soit... non, ça dépend pas de la forme juridique. Il faut qu'il y ait un salarié. Donc, un salarié 2 heures par semaine, par exemple, votre conjointe, ça marche. Ok, donc, est-ce avec une URL, c'est possible d'avoir un salarié ou... Oui, bien sûr. En D'accord. URL, tout à fait. Il n'y a pas de En souci. UR en URL, on peut avoir un salarié? Je En crois que URL, vous c'était... pouvez avoir un salarié. Vous êtes seul associé, mais vous pouvez avoir un salarié. On ne dit pas EI, hein, c'est une URL. EURL, ça reste comme une SARL, en fait, mais où vous êtes seul associé. Donc, vous pouvez avoir un salarié. Euh, Excusez-moi, est-ce que vous oui, pouvez revenir sur le slide précédent, s'il vous plaît? Et revenir sur la crèche, j'ai pas très bien compris en fait. oui, Vous avez un enfant qui va à la crèche, votre entreprise pourra payer la crèche à 50%. Est-ce que ça, c'est en fait, c'est dans le cadre du cofinancement, être en cofinancement avec moi-même, entre guillemets, parce que je sais que des entreprises en général, quand on veut prendre une place en crèche, on nous demande le plus vous facile, c'est passez. d'avoir un cofinancement. Mhm, Et donc le cofinancement, c'est votre entreprise qui va payer c'est un ça. berceau ou deux berceaux, trois berceaux pendant une année. Dans ce cadre-là, donc moi, avec mon entreprise, je paye un berceau pendant une année. Oui. Et en fait, ça permettrait. Donc, mais faut que la personne soit salariée ou pas? Par exemple, faut que j'ai un salarié ou c'est pas nécessaire? Il faut avoir un salarié, oui, pour pouvoir en Ok, donc ça bénéficier. veut dire que par exemple, j'embauche mon épouse en tant que salarié Oui, et derrière, même si elle a déjà un emploi, ça pose pas problème. ça pose pas de souci. 2 heures par semaine, c'est cumulable. Ok, donc elle est salariée de mon entreprise, elle est salariée de mon entreprise et en parallèle, j'achète un berceau dans une crèche, ce qui permettra de payer une C'est ça. partie et il y a un crédit d'impôt de 50%. Exactement, c'est bien ça. Vous allez pouvoir payer avec votre société jusqu'à 18 000 € de cette place en Oui, crèche. oui, Ça va permettre de réduire la base imposable puisque ça passe dans les charges de votre société, d'accord? Et en plus d'avoir une réduction d'impôt de 50%. ok. Ça va, c'est clair du coup? Non, C'est là bon? c'est clair maintenant, c'est clair. Ok, Merci. de rien. Ensuite, on pourra éventuellement vous faire un bilan patrimonial. Donc, ça concerne les plus gros patrimoines, hein, mais si vous souhaitez un bilan global avec une simulation de votre future retraite, de vos indemnités journalières, de vos droits de succession, on peut le faire aussi. Et enfin, le portage salarial hybride. Bon, ça concerne les freelances informatiques essentiellement. Désolée pour les autres. Et pour ceux qui sont en SASU et qui ne touchent pas Pôle emploi. D'accord? Qu'est-ce que ça va vous permettre? Ça va vous permettre donc d'avoir la protection sociale du salarié, mais les avantages du freelance, de l'économique du freelance. Je vais y arriver. Donc, quel est le montage? Votre SASU facture votre client, d'accord? La société de portage vous facture vous, d'accord? Comme ça, la société de portage peut vous reverser un salaire. Dans cette situation, votre client ne voit rien puisque c'est vous, il n'y a pas d'intermédiaire, c'est vous qui le facturez directement. Ça permet donc de pouvoir cotiser à Pôle emploi, à la retraite, de pouvoir vous aider aussi à obtenir un prêt plus facilement et de garder cette flexibilité en tant qu'indépendant et de mettre en place les optimisations toujours sur votre société. Donc du coup, on aurait le droit au chèque cadeau, vacances et tout ça, Au chèque cadeau, vacances. dont vous parliez avant, non? Alors Puisqu'on est non, non, parce salarié. que là, vous êtes salarié de la société de portage dans cette L'important. situation-là. Ok. D'accord? Alors des fois, il y a des sociétés de portage qui le font, mais non, là, vous êtes vraiment salarié de la société de portage. Ici, c'est vraiment pour pouvoir, puisqu'en tant que salarié de votre propre entreprise, vous cotisez à la retraite, vous cotisez à la sécurité sociale, mais vous ne cotisez pas à Pôle emploi. D'accord? Et en plus de ça, certaines banques bah, vous imposent quand même une ancienneté assez importante, etc., si vous êtes dans votre société. Alors que quand vous passez par une société de portage, ça va vous permettre donc de cotiser à Pôle emploi. D'accord, ça c'est en plus, tout en pouvant, si vous souhaitez, si vous avez un projet d'achat,
avoir des fiches de paye du montant que vous souhaitez, par exemple. Ça, c'est le troisième scénario que vous voyez à l'écran d'ailleurs. Le premier, c'est vous voulez démissionner et vous souhaitez quand même avoir Pôle emploi. Donc, vous démissionnez, on vous fait un portage de 4 mois. En parallèle, vous créez votre société et justement, vous pourrez vous inscrire à Pôle emploi pour en bénéficier. Ensuite, deuxième avantage, bah, tout simplement, Excusez-moi, c'est juste la protection. Oui, sur le premier, là, on dit, vous n'avez pas obtenu de rupture conventionnelle et vous souhaitez le Pôle emploi. Vous oui. démissionnez, portage de 4 mois. Ça veut dire quoi le portage de 4 mois? Bah, ça veut dire que vous démissionnez. Ouais. Via notre société de portage, notre partenaire, on vous fait un portage pendant 4 mois, d'accord, en tant que salarié de la société de portage. Et ensuite, on fait une rupture de votre contrat. Ça va vous permettre de vous inscrire à Pôle emploi. Mais, mais le portage de 4 mois, on est payé. Bah, bien sûr, oui, oui. Mais je comprends pas comment en fait. Qui vous paye? Bah oui. C'est Alors, moi-même en après général, derrière quand vous avez un projet, généralement, il y a une mission derrière. Soit vous Ah, ok, pouvez... dans ce cadre-là, ok, d'accord, je comprends. Voilà, Donc j'ai ma mission, donc je démissionne, j'ai ma mission. Donc dans le cadre de ma mission, les 4 premiers mois, je passe en portage. Vous êtes intermédiaire, ensuite Ok, c'est clair. Non, j'avais pas exactement. compris ce sujet-là, je me disais, mais ok, Qui paye? ok. J'ai bien compris, il n'y a pas de souci. Et c'est quoi le point? 95% de votre TGM est reversé. 95% de votre TGM, bah, c'est justement le montant que vous avez négocié avec votre client. Nous, on va prendre 5% de frais, c'est-à-dire que 95% de votre TGM vous sera reversé, effectivement. Ça, c'est après les 18 mois, c'est ça? Non, 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 non. Ça, c'est C'est pendant direct. les 4 mois. 7 mois, ouais. Ah, d'accord. Souvent, en fait, quand tu trouves une mission en informatique, tu as envie de passer par un portage, tu passes par une structure, et cette structure, en général, elle prend un pourcentage qui peut être en fonction de si la structure a trouvé la mission, qui peut aller même jusqu'à 15-20% du TJM. Et dans ce cadre-là, c'est 5% en gros, c'est les frais de fonctionnement. Ton client va payer la société et la société va prendre 5% de marge pour tout le travail qu'ils font et la fiche de paye qui te met à disposition pendant les 4 mois dont on parle là, les 4 mois de portage. C'est bien ça. Merci de ton intervention. Tu as tout bien résumé. Euh, Ensuite, il y a un deuxième scénario, c'est tout simplement, bah, vous avez juste besoin, enfin, juste envie d'avoir la protection du salarié. C'est parce que dans ce cas-là, vous souhaitez avoir, par exemple, la protection de Pôle emploi. Donc là, c'est dans ce cadre-là, c'est bah, vous faites le portage via votre société, d'accord? C'est le scénario juste d'avant. Et enfin, bah, si vous avez besoin de concrétiser un projet immobilier plutôt, et que vous avez besoin donc de fiches de paye plus élevées, bah là, vous déterminez le montant de la paye que vous avez besoin, et là, on vous fera un portage à hauteur du montant dont vous avez besoin. Pour ce montage, hein, Echo est apparu il y a quelques années déjà sur Décideur TV et apparaît tous les ans sur Le Parisien et sur l'IFEC pour ce montage. Donc, en conclusion, cette première grande partie, on va essayer d'accélérer pour pas vous retenir encore trop longtemps. On va vous accompagner dans la mise en place des optimisations civiles, fiscales et sociales, hein, mais toujours en fonction de votre structure, de votre situation personnelle également. L'épargne salariale éco va vous permettre de défiscaliser en N+1 jusqu'à 98 000 euros. L'épargne salariale, n'importe quoi. L'épargne retraite éco, lui, va vous permettre de défiscaliser par personne jusqu'à 37 000 euros par an, par personne. Et donc, enfin, ça vous fait vraiment un accompagnement global dans la mise en place de vos projets, en fait. Et on va passer rapidement au devis de la mission comptable, fiscale et juridique. Et je laisse la parole un petit peu à Céline. Alors, je vais vous présenter rapidement le fonctionnement et le devis comptable, fiscal et juridique. Comme je vous indiquais tout à l'heure, notre système de parrainage va vous permettre de gagner 300 euros par an et par client. En clair, si vous nous apportez 10 clients qui restent et qui payent, bien sûr, vous allez pouvoir gagner chaque année 3000 euros sans rien faire. Non seulement d'un côté, vous ne payez pas de compta, et en plus, vous gagnez de l'argent grâce à notre système de parrainage. Notre plus gros apporteur d'affaires gagne plus de 1000 euros par mois grâce à notre système. Alors, revoici le mail que vous avez reçu avec les liens. Vous remplissez au mieux pour qu'on puisse vous conseiller.
Dans le compte-rendu, vous allez aussi avoir un lien pour activer votre compte de parrain. En bas à gauche, il suffira de remplir les informations. Pour ajouter un filleul, c'est en bas à droite. Vous allez avoir un lien qui vous appartient et que vous pouvez envoyer à qui vous voulez. D'accord? Sinon, tout simplement, vous pouvez mettre les coordonnées de la personne à contacter. Ensuite, vous êtes informé de la suite quand la personne est contactée, quand elle a signé, et tous les 17 de chaque mois, vous aurez un reporting qui indiquera le montant de votre bonus. Alors, ça me permet de passer au budget de la mission comptable, fiscale et juridique. Alors, nous, on va faire une mission comptable juridique complète. D'accord? Je sais qu'on est des petites boîtes, on se dit que le risque est un peu plus faible. Oui, il est plus faible, mais on fait vraiment une mission complète pour que vous compreniez comment tout fonctionne. On va pas juste faire de la saisie de facture pour faire un bilan. C'est quoi la mission comptable complète? Ça va être la tenue de la comptabilité, le bilan, le compte de résultat, les annexes, les déclarations périodiques de TVA, d'impôts sur société, d'IFU, de CFE. Ça va être l'alias fiscal, le dossier d'ordre des experts comptables et le juridique annuel d'approbation des comptes. Tout ça pour une moyenne constatée de 35 euros hors taxe de l'heure seulement. C'est pour vous donner une indication, hein, car nous ne facturons pas à l'heure, d'accord? Chaque client a beaucoup d'échéances, plus de 70, donc ça demande beaucoup de travail derrière. Je laisse Guylaine vous parler des tarifs. Alors, du coup, je vais vous présenter rapidement les tarifs. Il faut savoir que nos tarifs donc, commencent, je dis bien commencent, pour une URL, une SASU à 1 800 euros hors taxe par année. D'accord? Pour une EI ou profession libérale, on est plus sur du 1 880 euros par an, hors taxe par an. Pour la holding, tout va dépendre si elle est simple ou si elle est mixte. Ça commence à 1 050 euros hors taxe par an ou 2 000 euros. D'accord? Pour les micro-entreprises, c'est 500 euros hors taxe par an. Et les SCI, si vous êtes déjà client, c'est 650 euros hors taxe par an. Les autres entreprises, les autres structures, alors ça sera sur devis. Il nous faut quand même notre calculatrice pour calculer tout ça. Il s'agit bien d'un tarif pour une année complète de comptabilité de 12 mois, d'accord? Donc, pour les mois non effectués, on va enlever la compta, on va enlever la TVA, mais on va pas juste prendre ce tarif et diviser par 12. C'est pas possible, puisque dans ce tarif, il y a le bilan, il y a le compte de résultat, il y a les annexes, les liasses fiscales, etc. D'accord? Ensuite, si vous souhaitez passer par nous pour tout ce qui est social, c'est 30 euros le bulletin de paye, 100 euros le contrat de travail. Il faut savoir que dans le mail de présentation, on va évoquer plein de documents importants. Ça va être vraiment notre rôle hein, de vous accompagner. On n'est pas là juste pour vous faire la paye, sans vous dire tout le reste, d'accord? Ça n'a pas de sens. Donc, on va vous dire tout ce à quoi il faut penser. La médecine du travail, l'OPCA. Donc, il y a des choses que vous pouvez faire vous-même, hein, mais nous, on va attirer votre attention sur les documents importants. Les paiements se feront donc par prélèvement mensuel. Donc, si par exemple la votre clôture est au 31/12, les prélèvements commenceront donc au 28 juillet jusqu'au 28 décembre et après reprendront du 28 janvier au 28 décembre. D'accord? Donc, à l'écran, vous voyez rapidement un exemple de comment se passe le calcul si on vous récupère en cours d'année, par exemple. Et de toute façon, dans le devis qu'on vous envoie, on vous remet un exemple pour bien comprendre le calcul. C'est c'est quoi les mois non effectués là? Moi, non effectué, c'est tout simplement, admettons là, vous venez de créer votre société, on va vous récupérer maintenant, mais si votre clôture est au 31/12, vous n'allez pas faire une année complète de 31/12/2025. On va pas vous faire une année complète de comptabilité, d'accord? On va pas vous facturer de janvier à juin, on est d'accord. Enfin, c'est logique. Donc pour ces mois-là, pour ces 6 mois-là, on va déduire ces 6 mois de la comptabilité, d'accord? Par contre, on va pas juste faire 1 800 divisé par 12, puisque dans les 1 800, il y a le compte de les résultats, le bilan, les annexes. Donc, on va prendre un montant. Ici, par exemple, pour 2 000 euros, ce qui est à l'écran, c'est on va prendre les 6 mois à 142 euros et on va réduire ces 142 euros fois 12 des 2 000 euros. Et ça va nous donner la comptabilité de la première année. D'accord? Donc, c'est pas juste 1 800 divisé par 12 et on remultiplie par 6. C'est un autre calcul. Mais on va pas vous facturer les 1 008 sur 12 mois alors que vous allez faire que 6 mois de comptabilité. C'est logique aussi. Ça va, c'est clair? Oui. Euh, est-ce que
je veux bien un petit peu vos retours si pour les tarifs qu'on vous a communiqués. Est-ce que les autres cabinets vous donnent autant de conseils? Est-ce qu'ils sont moins chers? Est-ce qu'ils ont les mêmes systèmes de parrainage, bonus de parrainage que nous? Je veux bien un petit peu vos retours rapidement là-dessus. Si vous pouvez me donner vos petits retours ou juste me dire, bah non, j'ai pas consulté encore d'autres cabinets. Voilà, comme ça je suis fixée. Donc, en gros, actuellement, j'ai un comptable. Je voulais savoir, donc, en gros, donc, supposons pour une année complète, c'est combien par mois hors taxe, bien TTC, pour Alors tout ça, en fait. vous le dira vraiment sur le devis, mais une année complète, c'est 1800 sur 12 mois. Après, si on récupère la compta au bout de, euh, pour 6 mois, par exemple, alors Céline, tu sais peut-être combien ça fait, je me souviens plus, moi j'ai un trou de mémoire. Pour 1800, combien on enlève par mois? C'est 125, je crois que c'est ça? 125, tout à fait, oui, 125. Fois 6, donc 750, 1800 moins 750. Rapidement, hein. Divisé par 12, par 6. Alors, la première année, ça sera 175 euros sur les 6 mois restants. Et sinon, hors taxe, hein, sinon, c'est 150 euros par mois pour une année, incluant, comme j'ai dit, le bilan, le compte de résultat, tous nos conseils. Voilà, puisqu'on ne facture pas de Mhm. l'heure, il y a vraiment tous nos services inclus dedans. Mhm. Moi, je peux vous donner mon expérience, en fait. J'avais une entreprise que j'ai fermée il y a quelques années. J'ai été indépendant peut-être pendant trois années, 4 années. Mhm, Donc, je passais par bon, je connaissais pas très vraiment, c'était ma première expérience d'indépendant. Donc, je passais par un cabinet, par un comptable, mais un petit comptable qui générait un certain nombre de clients. Et ce qui me facturait, il me facturait à peu près ça dépendait des années, en gros, entre 1006 et 2005 hors taxe pour l'ensemble de l'activité, sachant qu'il n'y avait pas de conseil. C'était vraiment clairement, bon, il y avait du conseil, oui, il y en avait, mais en gros, clairement, c'était plus c'était vraiment un comptable. Donc, c'était pas oui, pour, ça s'arrêtait au conseil comptable et c'est pas ça. de déficit. Exactement, pas tout ce que vous proposez ici, et donc c'était vraiment très limité. Et j'ai payé beaucoup, 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 beaucoup d'impôts. Donc, il y a pas eu, il m'a pas proposé d'optimisation, tout ça, etc. Donc, et puis, il me faisait pas les fiches de paye parce qu'à un moment, au bout de 2 ans, j'avais plus le chômage. Donc, il m'a renvoyé vers un autre partenaire pour travailler avec les fiches de paye. Et c'était plus élevé. Je crois qu'elle était à peu près à 50 euros la fiche de paye quand je le faisais à ce moment-là. Et donc, voilà. Bon, après, 50 euros, bon, pour moi, c'était pas énorme parce qu'avec sur un mois, 50 euros brut, c'était pas énorme. Mais sur le principe, c'était à chaque fois que je posais une question, il me renvoyait vers un autre organisme. Et je trouve que c'est bien, effectivement, qu'on ait la possibilité d'avoir un partenaire qui puisse avoir une offre qui permette justement de toucher les différentes choses. Donc, je trouve que c'est très intéressant. Bah, merci pour ce retour détaillé. Ça montre effectivement que des fois, on a beau être voilà, dans la moyenne, dans une moyenne, pas forcément moins cher, pas forcément plus cher, mais que dedans, effectivement, il y a plusieurs conseils. On espère, en général, c'est aussi pour ça qu'on est recommandé. Si vous avez été recommandé, des fois, c'est certainement aussi pour Mm. ça. C'est parce que, justement, on met à votre service nos conseils que l'on peut donner. Euh, Alors, moi, j'ai contacté un autre entreprise comptable. Ils sont à 145 euros mois. Ils fournissent quelques conseils en dehors de... Et évidemment, bon, ils font tout ce qui est comptable. Mais en plus, au niveau de l'accompagnement de la création de la société, ils s'occupent intégralement de faire toutes les démarches administratives pour créer la société. Et ils ont une application web pour envoyer tout ce qui est notes de frais. De ce côté, de votre côté, ça marche comment, ça d'ailleurs, l'envoi des notes Alors, de oui, frais? très bonne question. Alors, donc déjà par rapport à la création, j'en reviens vite fait parce qu'on ne l'a pas encore abordé. Euh, dans notre tarif, donc la rédaction des statuts est gratuite, d'accord? Donc on vous accompagne hein, sur tout ça.
C'est dans l'une de nos dernières slides, justement. La seule chose qui va être en plus, ça va être vraiment l'immatriculation au greffe qui a un supplément. Mais toute cette partie-là d'accompagnement, on le fait également. On a notre applicatif qui s'appelle donc Modus, qui est notre plateforme informative par laquelle vous pouvez donc déposer tous vos documents. Vous pouvez même émettre des factures, les envoyer même directement via l'applicatif. Euh, il y a une application web qui existe. Je précise toujours que c'est une application web puisque ça redirige vers une page web et comme on a beaucoup de freelance informatique, on nous le dit souvent. Donc j'aime bien le préciser quand même pour pas que vous soyez surpris. Donc c'est la même plateforme. En fait, il n'y a pas un applicatif dédié au smartphone, mais ça fonctionne très bien. Donc effectivement, vous pouvez tout déposer via Modus, qui est notre plateforme informative. On fonctionne pas, enfin, on fonctionne pas. Pour les envois de documents, on passe par Modus, effectivement. Après, il y a la télécollecte aussi qui permet de récupérer un certain nombre de documents euh, bancaires, d'accord, un certain nombre d'informations bancaires, mais voilà, tout se passe via Modus en général, Hmm. qui est notre plateforme informative. Après, si vous voulez des fois des petites démos, puisqu'il n'a pas trop évolué depuis quelques années, mis à part certaines choses, sur Modus TV, notre page YouTube, il y a des petits tutos dessus, vous pouvez voir comment ça fonctionne. Et de toute façon, au moment où vous allez remplir le questionnaire, je sais pas si vous avez déjà reçu le lien pour remplir un petit questionnaire, je sais pas si ça vous parle. Si ça, je l'ai déjà vu, le lien. Ouais. En fait, voilà, c'est ça Modus et c'est par là où on passe pour tout le transfert des documents. Vous allez avoir d'autres onglets forcément qui vont s'activer au moment où vous passez client et voilà, tout se passe via là. Merci pour vos interventions. Pour nous rejoindre, c'est plutôt simple. Il suffit de signer la lettre de mission en bas de la page. Si vous êtes déjà chez un cabinet, vous faut regarder, ça va être en fonction de votre contrat, de votre préavis. Des fois, c'est 10 jours. En général, ça reste 3 mois. Donc, il faut voir au bout de combien de temps enfin, vous pouvez nous rejoindre. Euh, des fois, il y a besoin de mettre en place certaines optimisations avant la fin de votre contrat. Donc, juste vous nous dites, voir si on peut signer en amont, au moins pour la partie conseil optimisation. Des fois, ça peut être intéressant quand même. Ensuite, comment on fonctionne avec des conseils en amont, d'accord? Notre devise, ça va être aucune question n'est bête. Ce qui est bête, c'est de ne pas en poser vraiment pour avoir un conseil. Faut savoir que vous allez avoir jusqu'à 7 personnes qui vont suivre votre dossier, un expert comptable salarié, un manager, un chef de mission, un collaborateur, éventuellement un chargé de paie si vous passez par nous, un conseiller en gestion de patrimoine et un chargé de formalité. Normalement, on est assez réactif, même en période de TVA ou de bilan. Euh, donc, toujours nous dire avant d'agir, que ce soit pour un déménagement, pour un mariage, pour un divorce, pour une cession de part, l'idée, même un investissement, l'idée, c'est vraiment de nous poser des questions pour qu'on puisse vous accompagner et prendre les bonnes décisions. D'accord? Je prends l'exemple d'une cession de part puisqu'on a eu le cas d'un client qui était freelance. Encore une fois, on en a beaucoup, qui avait un capital social de 1 000 euros. Il a voulu vendre la moitié de sa société à un ami. Il a dit, je vais vendre 500 euros à mon ami. Nous, on lui a dit, attention, faut faire une holding, faut valoriser tes parts, d'accord, c'est important. Bon, il a refusé, il a tout fait lui-même, hein, ce qui est possible, pas de souci. Sauf que quelques temps après, il a eu un contrôle de l'administration fiscale. Et l'administration fiscale a valorisé fois 7 sa société. Donc, il a dû faire, enfin, on lui a demandé de payer 156 000 euros d'impôts. Donc, on l'a renvoyé vers une super avocate qui est ancienne inspectrice nationale des impôts, qui a réussi à réduire l'ardoise à 46 000 euros d'impôts. Mais sur sa société qui a été valorisée fois 7, si je prends mon exemple de mon freelance tout à l'heure avec un bénéfice de 150 000 euros, ça fait 1 50 000. Donc, soit la moitié, 525 000. Donc, dans cette situation précise, l'administration aurait considéré qu'on aurait vendu 525 000 et non pas 500 euros. Là, la marge est énorme, hein. Donc, faut faire attention, hein. Encore une fois, c'est du droit et pas que de la compta. Sinon, merci d'être sympa avec nous, hein. Plus vous allez être sympa avec votre cabinet comptable, plus vous allez avoir de conseils. En clair, nous, on a un devoir d'information, c'est la loi, d'accord? On va vous dire, faites attention à ci, faites attention à ça. Néanmoins, si vous n'êtes pas sympa, on n'ira pas au-delà. Voilà. Ensuite, concernant les banques, comme je disais tout à l'heure, on va signer avec vous une convention de collecte bancaire, ce qui va permettre
donc pour 99% des banques en France, d'envoyer les écritures bancaires à l'ordre des experts comptables et l'ordre des experts comptables redescendent ces écritures dans nos logiciels. Et donc, quand vous recevez la tâche de collecte bancaire, c'est vraiment très important de la valider. D'accord? Promis, on va pas pirater vos comptes. OK? Ensuite, on a un partenariat avec Shine. Donc, ça va vous permettre d'avoir une réduction sur votre compte bancaire, d'avoir des avantages sur votre carte, d'avoir aussi accès au logiciel qui permet d'avoir la gestion des notes de frais. D'accord? Et donc, si vous souhaitez bénéficier de 4 mois offerts, il suffira juste de nous demander de vous recommander auprès de Shine. D'accord? Mhm. Et vous êtes seulement avec Shine, pas avec Alors, Conto, par exemple? on fonctionne avec toutes les banques. Juste, on a Mhm. un partenariat avec Shine qui vous permet d'avoir les 4 mois offerts, mais Conto fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Ok, On a même déjà animé il y a quelques mois des webinaires en partenariat avec Conto, mais il n'y a pas de partenariat voilà, qui permet de vous avoir des réductions. ok. Voilà. Donc, pour info, on va vous inonder de mails, d'accord? On va vous demander de déposer les pièces, on va vous relancer, de valider la TVA, de valider le prélevilant, le juridique, le reporting. Je sais que ça fait beaucoup, mais on fonctionne comme ça pour que vous compreniez votre business, pour savoir, on est là pour vous montrer comment ça fonctionne, d'accord? Pour vous expliquer également et que vous compreniez vos reportings, ok? On n'est pas là seulement pour recevoir vos factures. L'idée, c'est que vous compreniez, puisque sinon, vous ne comprendriez rien à votre bilan, d'accord? Ensuite, quand vous allez recevoir un document fiscal, un document social, vous ne faites rien, vous ne payez rien sans l'envoyer à la collaboratrice en charge de votre dossier. OK? Elle va vous dire, bah écoutez, là, il faut que je me renseigne, il faut que je vérifie le montant. Ça, c'est déjà payé, je vais mettre à la poubelle. Ça, on va garder, d'accord? Donc, c'est important à chaque document que vous recevez, vous l'envoyez. Et c'est pareil pour les mises en demeure, nos paniques, l'administration fiscale peut se tromper. Donc, vous nous l'envoyez. Et ensuite, on se renseigne. Est-ce qu'il faut payer? Est-ce qu'il faut pas payer? Est-ce qu'il faut revoir le montant ou pas? On vous communiquera toutes les informations relatives à votre déclaration d'imposition, d'accord? Vous allez avoir accès à tout, comme je disais tout à l'heure, 24 sur 24, à tous vos documents, comptables, fiscal, social, juridique. Vous allez avoir accès sur PC ou même via mobile, via l'application, comme je le disais tout à l'heure, l'application web de Modus. Bon, on attend une levée de fonds hein, pour améliorer tout ça, puisqu'on sait que la navigation n'est pas optimale, mais toutes les informations sont déjà dessus, hein. Ensuite, vous allez avoir accès à votre balance, à votre grand livre, également à votre reporting. Donc là, on va vous inviter, si vous le souhaitez, à remplir les colonnes en vert tous les mois pour savoir où est-ce que vous voulez aller et que vous ayez nos conseils en optimisation. Pour ceux qui n'ont pas créé leur société, on vous guidera, d'accord, dans la date d'inscription chez France Travail si vous êtes inscrit à Pôle Emploi. On vous rédigera les actes gratuitement. On vous dira quand déposer le capital social à la banque. On vous dira quand immatriculer la société. Ensuite, si vous voulez passer par nous, comme je disais tout à l'heure, pour l'immatriculation, donc pour l'enregistrement, l'immatriculation au greffe, c'est 500 euros TTC pour la chambre la chambre du commerce. Holding, c'est 700 euros TTC si la holding est créée après la création de la société, de la filiale. Sinon, c'est 500 euros si la holding est créée avant. Et sinon, c'est 800 euros TTC pour tout ce qui est chambre des métiers, artisans, coiffeurs, Et, boulangers. Oui? et 500 euros, c'est hors frais de greffe ou c'est avec les frais de greffe? Non, il y a les frais de greffe, parution au journal. D'accord, ça c'est vraiment les 500 euros pour votre structure. C'est vraiment le frais, ok. C'est pas les frais de la société, il y a les greffes après qui sont à côté, les frais Non, non, légaux. ça inclut tout ça, effectivement. Excusez-moi, ça inclut tout ça, vous avez dit, ou c'est exclu? Non, ça inclut les 500 euros, inclut le greffe et la Ah, ça parution. inclut. Ok, j'avais Oui. compris l'inverse. Donc Non, non, ça 500 euros. inclut. Non, non, ça inclut. D'accord. Donc en fait, ça pourrait, parce que je vois que les frais de greffe, c'est à peu près à 300 euros, donc ça fait 200 euros à peu près. Ok, Voilà. ok, c'est clair. Donc, en conclusion, remplissez bien vos fiches. Voilà, vous aurez bien compris, l'idéal, c'est qu'on ait un maximum d'informations pour bien vous conseiller. Les prévisionnels, puisqu'on vous fait une simulation en partant de votre chiffre d'affaires prévisionnel. Les informations personnelles, le foyer, si vous avez des enfants, s'il y a des rémunérations des conjoints, d'autres rémunérations, des fois il y a du locatif en plus, pour qu'on puisse vous faire cette simulation d'imposition personnelle.
Une fois que tout est rempli, si vous êtes pressé, bah, vous n'hésitez pas à nous envoyer un petit WhatsApp. Quand nous, on prend en charge les informations que vous avez remplies, on vous envoie un compte-rendu de mission avec le devis. Donc, il ne faudra pas hésiter à cliquer sur l'onglet Répondre et mettre vos questions en couleur entre chaque paragraphe, puisque vous allez voir, ce devis est assez dense, hein. Il y a plein de conseils, il y a plein de préconisations. D'accord? Et après, si vous avez besoin que l'on s'appelle, vous nous dites, on se fait un petit débrief et on voit si on se comprend sur la stratégie, si on se comprend par rapport à votre situation également, comme je le disais tout à l'heure. Et encore une fois, pour signer, il suffit d'aller en bas du mail et signer la lettre de mission et suivre toutes les étapes. Si vous êtes pressé pour constituer votre société, puisqu'on là on va arriver sur le mois de juillet, août, enfin on va arriver non, on est déjà en juillet, on arrive sur les périodes d'été. Il faut savoir que toute la partie formalité est fermée au mois d'août et que les greffes sont très longs sur cette partie-là. Donc il faut pas hésiter à nous dire voilà c'est pressé sur le mois de juillet, etc. pour qu'on fasse ça au plus vite. Donc il faudra pas nous dire hésiter à nous envoyer un petit WhatsApp également. Voilà. Il y Donc, a encore d'autres placements? Oui? juste question, si actuellement, là, on est encore employé, Hmm. avant de pouvoir créer la boîte, il faudrait y compter combien de temps? Alors, quelle est la fin de contrat, par exemple? Parce que tout va dépendre de la fin de contrat. Bah, il faut déclarer la rupture conventionnelle, donc ça veut dire 2 mois après, un à 2 mois après. Ok. Alors, il y a la formalité administrative. Il y a deux choses qui se font en parallèle, entre guillemets. Il y a la création de la boîte, donc faut pas enregistrer la société avant votre inscription à Pôle emploi. Ça, c'est une certitude. Enfin, c'est une certitude, c'est ce que l'on préconise, du moins. Mais par contre, il y a une partie administrative si vous avez besoin vraiment d'aller vite sur la partie enregistrement, c'est-à-dire que toute la partie administrative peut être faite à la fin, on va dire 15 jours, 3 semaines avant votre fin de contrat, admettons. C'est la rédaction des statuts, c'est le blocage de capital social à la banque, etc. Donc généralement, pour les gens qui sont pressés, qui veulent vraiment enchaîner entre leur mission avec leur nouvelle mission, enfin leur mission avec leur emploi et la nouvelle mission chez leurs clients, généralement on conseille juste d'anticiper cette partie-là, on va dire 15 jours avant la fin de contrat. Et par contre, quoi qu'il arrive, d'attendre l'enregistrement de la société pour après l'inscription à Pôle emploi. Donc voilà, en termes de délai, puisque après le CABIS, on l'obtient en 48 heures en général, si tout est bien rempli, en 48 heures, 48 heures, 72 heures, on arrive à obtenir un CABIS. Donc voilà, toute la partie administrative, disons, 15 jours avant la fin de contrat, c'est bien. Ok. Voilà. Je vois Ben qu'il y a voilà, je crois que j'ai tout dit. Il y a encore d'autres placements et encore d'autres optimisations, mais vraiment, bah vous avez compris, hein, le plus urgent, ça reste la forme de Mm. la société, le juridique, le fiscal, le social, les assurances, protection, les optimisations, et ça fait déjà beaucoup, d'accord? Donc après, si vous souhaitez mettre en place d'autres choses, il suffit de nous le dire, on voit si on peut s'en occuper, si on peut vous accompagner. J'espère que tout est clair. Demain, comme je disais, vous allez recevoir donc le replay de ce webinaire. Il ne faudra pas hésiter à vous abonner à Modus TV, donc qui est notre chaîne YouTube. Euh, bon, il y a plein de redits puisqu'il y a beaucoup de sessions de webinaires précédentes, mais il y a aussi quelques tutos de Modus. Et c'est surtout que bientôt, j'espère mettre en place, je dis bien j'espère, je croise les doigts, mettre en place des petites interventions plus courtes pour vous informer sur certains dispositifs qui peuvent être intéressants. Voilà. Euh, J'espère que tout est clair pour vous. Je vous remercie de Non, votre attention, de c'est vos très clair. questions. Ouais, bah, donc je reviens sur mon cas personnel. Bah, j'ai pas reçu ni le questionnaire ni le WhatsApp. Et je pense que ce serait bien que j'avais échangé, je crois que c'était Madame Ferreira la semaine dernière, mais je pense Ah, c'est avec que Céline, oui. Mhm. ouais, avec tout ce que vous m'avez dit là, je pense que ça vaut le coup de reboucler encore sur ce que je veux faire et comment je veux le faire. Je pense que Bien ça sûr. peut être intéressant. Ouais. De toute façon, j'ai noté votre adresse mail et on Ouais, va regarder ça tout à l'heure. Pas de souci. ok, merci. Bah, de rien. Merci à tous. Je vous souhaite un bon après-midi et je vous dis à bientôt. Au revoir, à bientôt. Au Au revoir. revoir. Merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.